Allô Marcel, Marcel. Allô Marcel, Marcel, Marcel. Allô Marcel? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, je suis en train de laver la voiture, elle est toute sale. Mais t'es fou. Si tu continues à la laver comme ça, mais tu vas l'esquinter. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu connais, toi, en lavage de voiture? T'es spécialiste, peut-être? Je suis peut-être pas spécialiste, hein, mais je te garantis que si tu continues comme ça, on va devoir refaire la peinture. Enfin, arrête, c'est que de l'eau, on va pas l'abîmer. Mais écoute, fais ce que tu veux, hein, mais te plains pas si on doit refaire la peinture, ok? Ah ouais? Et qu'est-ce que tu conseilles, toi, la spécialiste? Eh ben je vais surtout appeler Marcel, tu vois, pour qu'il nous dise comment on doit faire, justement. C'est ça, oui, appelle Marcel. Allô Marcel, tu vas bien? Dis, je t'appelle parce que j'ai un conseil à te demander. Oui, c'est à propos du lavage de la voiture. Je voulais savoir si on peut laver la voiture avec un nettoyeur à haute pression. Ah, surtout pas! Ah ben d'accord. Ah ben il était temps. Comment? Ah, je peux passer? Ah, tu vas m'expliquer. Ok. Ok, j'arrive. Préparation, lavage extérieur, lavage dessous de caisse. La pollution atmosphérique, la salinité de l'air, surtout en zone maritime, et d'autres conditions climatiques exigent un entretien régulier de la carrosserie. Eh ben nous voilà sur l'aire de lavage, Catherine. Alors elle est équipée d'une brosse pour la mousse et puis d'une lance pour la haute pression. Bah très bien. De plus, elle a un système de recyclage des eaux usées. Ah bah c'est parfait ça. On va pouvoir commencer le lavage? D'accord. Eh ben on y va. Marcel relève les essuie-glaces avant et arrière, fait le tour du véhicule pour s'assurer que les ouvrants sont parfaitement fermés. Portes, vitres, capot et haillons. Dans un premier temps, Marcel mouille l'ensemble de la carrosserie pour détremper la boue ou toute autre tâche adhérente à la peinture. Pour cette opération, on peut utiliser un simple jet d'eau ou un appareil haute pression après avoir pris connaissance des recommandations d'utilisation indiquées à la station de lavage. Réglage de la pression et respect de la distance de pulvérisation. Évitez les projections sur les bouches d'aération du véhicule. Lors de cette phase, Marcel nettoie parfaitement le dessous de caisse et les dessous d'ailes. Dans ces endroits peu accessibles, l'utilisation de la haute pression est conseillée pour obtenir un bon décrassage. Shampoing. À l'aide de la brosse prévue à cet effet, Marcel savonne parfaitement l'ensemble de la carrosserie. Il est conseillé d'utiliser des produits adaptés aux carrosseries peintes, recommandés par les constructeurs automobiles. Lire le manuel d'utilisation du véhicule. En aucun cas, il ne faut utiliser des produits tels que essence, pétrole, détachant tissu, spécialement pour tâches persistantes, ni sur la peinture, ni sur des éléments plastiques. Ne jamais gratter les taches de goudron, insectes morts, excréments d'oiseaux, mais employer des produits spécifiques adaptés à cette opération. Évitez également l'emploi de produits à base de silicone. Il faut noter que dorénavant, les projecteurs sont munis de glace en polycarbonate revêtue d'un vernis protecteur. Ne pas employer, bien sûr, de chiffon abrasif ou de détergent chloré. Rinçage. Marcel procède maintenant au rinçage du véhicule en utilisant son jet avec de l'eau claire. Il commence par la partie haute de la voiture, puis termine en rinçant le bas de caisse et le dessous des ailes.
Au cours du rinçage, veillez à ce qu'il ne reste aucun reliquat de shampoing qui, en séchant, laisserait des traces sur la peinture. Séchage. Marcel va effectuer la dernière opération d'entretien extérieur de la carrosserie, le séchage, à l'aide d'une peau dite de chamois. Au cours de cette étape, il rince très souvent sa peau et l'essore parfaitement avant de continuer son travail. Cette phase est très importante pour obtenir un brillant et une netteté optimale de la peinture. Ainsi, il faut veiller à la propreté de cette peau car le moindre grain de poussière enfermé dans celle-ci pourrait entraîner des micro-rayures sur la carrosserie. Dans les stations de lavage automatique, il est conseillé d'utiliser un programme séchage après lavage. Nettoyage intérieur. Première étape, nettoyage des sièges. Marcel procède à ce nettoyage des sièges à l'aide d'un appareil spécifique qui nettoie en injectant de l'eau sous pression dans les tissus en la réinspirant aussitôt. L'eau utilisée est additionnée d'un produit détergent approprié au garnissage des automobiles. À la maison, pour nettoyer un siège taché, on peut utiliser de l'eau additionnée de savon liquide ou d'ammoniac dilué à 25%, ou encore de vinaigre d'alcool. Pour les revêtements plastiques, utilisez uniquement de l'eau additionnée de savon liquide. Pour enlever les taches d'encre, goudron, huile, il faut employer un produit spécifique et éviter tout solvant. Deuxième étape, nettoyage du tapis de sol. Marcel procède à l'aide d'un aspirateur à un dépoussiérage des tapis de sol. Lorsque les tapis de sol sont tachés, ils peuvent être nettoyés en procédant de la même manière que pour les sièges. En règle générale, l'ensemble des garnitures intérieures d'un véhicule ainsi que le tableau de bord peuvent être nettoyés en procédant de la même façon que pour les sièges. Remplacement des balais d'essuie-glace. Comme le fait Marcel, il faut relever le balai d'essuie-glace de manière à pouvoir démonter la raclette. Attention, lors du remplacement des raclettes, à bien choisir le clips adapté au montage existant sur la voiture, car les essuie-glaces livrés dans le commerce peuvent comporter diverses clips adaptés à des montages différents. Hé Marcel, viens voir, il y a le phare gauche qui marche pas là. Ah oui, mis à part que c'est pas le phare, c'est le feu de croisement. Et c'est pas le côté gauche, c'est le côté droit, puisqu'on se réfère toujours par rapport au sens de la marche. Ah d'accord. On va chercher une ampoule au magasin? Remplacement de la lampe du projecteur droit.
Marcel dépose tout d'abord le cache protecteur situé à l'arrière du phare, après avoir levé, bien sûr, le capot moteur. Il débranche la connexion de la lampe, déclipse celle-ci et la retire en prenant soin de ne pas la laisser tomber dans le véhicule. Après avoir déballé la lampe neuve, qu'il prend uniquement par la fiche de connexion sans toucher le verre avec les doigts, il la repositionne, puis remet le clip de fixation en place. Il prend alors soin de remettre le cache protecteur à sa place d'origine et vérifie pour finir le bon fonctionnement du phare. Alors, elle est pas belle cette voiture? Elle est vraiment parfaite. Merci Marcel. Je t'en prie. Allez, au revoir Marcel. Au revoir Catherine. N'oubliez pas les points importants. Entretien extérieur et intérieur du véhicule. Respectez les consignes indiquées dans les stations de lavage. N'employez uniquement que des produits préconisés par les constructeurs. Remplacement d'essuie-glace. Choisir le clip adapté au montage du véhicule. Remplacement lampe de phare. Ne jamais toucher le verre d'une lampe à iode avec les doigts. Dans l'émission suivante, nous vous présenterons l'entretien du groupe motopropulseur.